Mesdames, Messieurs, bonjour. 250 millions de tonnes. Savez-vous que c'est la quantité de déchets de construction et de démolition qui sont générés chaque année par les secteurs du bâtiment et des travaux publics si nous considérons la Belgique et la France? Parmi ces déchets, plus de 80% sont des déchets inertes, c'est-à-dire des déchets qui ne se décomposent pas, qui ne brûlent pas et qui ne produisent aucune réaction chimique ou physique susceptible de nuire à l'environnement. Des centres de traitement existent pour ces déchets. Ils fournissent des granulats de béton et des granulats mixtes briques-béton qui sont réutilisés en tant que remblais ou en sous-fondation de bâtiments ou de voiries. À l'heure actuelle, le taux de valorisation de ces matériaux est estimé à 50%. Faire mieux, c'est l'objectif du projet Valdem, d'autant que d'ici 2020, la législation européenne impose un taux de valorisation de 70% pour ces déchets issus du BTP. Le principal obstacle à la réutilisation de ces déchets de démolition est le fait qu'ils sont mélangés. En effet, quand on démolit, on se retrouve avec de la brique, du béton, des céramiques, du bois, des métaux et d'autres matériaux en mélange. Ces matériaux se trouvent en proportion variable selon le type de structure. La maçonnerie s'il s'agit d'habitat ou le béton armé s'il s'agit de bâtiments industriels. Pour créer de nouvelles opportunités de valorisation pour ces déchets de démolition, il faut pouvoir les séparer. Une possibilité est d'opter pour la déconstruction plutôt que la démolition. Il s'agit de trier sur chantier les matériaux en fonction de leur qualité et de leur possibilité de valorisation. Ce procédé existe déjà sur certains chantiers et permet d'extraire notamment les métaux, le PVC, le bois. L'objectif de Valdem est d'aller plus loin dans la séparation, et plus particulièrement en ce qui concerne les mélanges de béton et de briques. Plusieurs partenaires belges et français sont impliqués dans le projet Valdem afin d'optimiser les aspects séparation et valorisation de ces matériaux. Différentes techniques de séparation sont étudiées de manière à obtenir des granulats de béton recyclés qui contiennent moins de 10% de briques. Ces granulats de béton propres pourraient alors être réincorporés dans de nouvelles applications à plus haute valeur ajoutée, comme le béton préfabriqué ou le béton prêt à l'emploi. Car si l'on souhaite atteindre les 70% de valorisation requis d'ici à 2020, il est important d'élargir les possibilités de valorisation des matériaux en ouvrant la porte à de nouvelles applications. Je vous remercie de votre attention.